Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. J'ai toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Geneviève Janel. Et Geneviève, j'aimerais ça qu'on parle du collectif L'Orphéon. Toi, tu as écrit Odorama. Oui. Et Odorama, ça parle d'odeur. Est-ce que tu es quelqu'un qui a le nez sensible, qui aime les odeurs? Pas tellement, non. Ah non? j'ai à peine de... Mais non, j'ai un odorat comme tout le monde, mais mon odorat est vraiment pas très développé. C'est un peu pour ça que ça m'a intéressé autant d'écrire des odeurs. Il y a plein de gens qui lisent Odorama puis qui me parlent du parfum. Je suis loin d'avoir la prétention d'avoir écrit le parfum, là, mais il y a un aspect dans le côté faire vivre une odeur par l'écrit qui était intéressant pour moi parce que je la vis pas tant que ça avec mon nez. Alors, par les mots, j'essayais d'évoquer quelque chose qui en appelle au sens, finalement, puis que ce soit très évocateur. Mais moi, ce qui me surprenait justement dans Odorama, c'est que c'était très descriptif, là. Comme par exemple l'odeur de cirque avec tous les détails du popcorn, la barbe à papa, sentir les animaux, ce qui se passait dans le cirque, là. Ouais, ben c'est un peu ma plume aussi. Je suis descriptive. C'est drôle parce que dans l'Orphéon, on a parlé un peu de nos styles différents, puis je me rendais compte parfois en travaillant avec d'autres auteurs, en échangeant des scènes avec d'autres auteurs dans le collectif, que on n'écrivait pas de la même façon. Moi, Stéphane et Patrick, on dit tous les deux, j'ai découvert le physique de mon personnage à travers Geneviève qui en parlait dans son livre parce qu'eux ne les décrivaient pas, puis moi je les décrivais parce que j'ai une plume descriptive, j'aime... Peut-être parce que j'ai été directrice artistique pendant 10 ans, il y a quelque chose de visuel, d'un peu cinématographique dans mon écriture. J'aime que les gens puissent lire et s'imaginer exactement ce que j'ai en tête. Ben, on se l'imagine totalement. Et j'aimerais ça, Geneviève, de l'entendre de ta bouche un peu l'histoire de Odorama pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Odorama, tout part d'une peine d'amour. Je disais que j'écris des histoires d'amour trash, c'en est une autre belle. Oui, c'en est une autre belle. Ça part d'une peine d'amour. Laurent se fait laisser au tout début du roman. Et puis lui, il est chimiste chez Odosens, qui est une compagnie où on fabrique des odeurs. Alors, sa job, c'est de recréer les odeurs du quotidien. Par exemple, une bonne odeur de pain fraîchement cuit qu'on va diffuser à l'épicerie pour faire croire aux gens que le pain vient juste de sortir du four. Lui, c'est sa job de faire ça. Et quand il tombe en peine d'amour, il va essayer de gérer ses sentiments, de manager sa peine d'amour en mauvais français, à travers ce qui fait le mieux, donc les odeurs. Il va tenter de recréer l'odeur de son amoureuse qui a perdu et pour réussir à retrouver le sommeil. Lui, il dort plus, et il est abandonné et il a besoin de l'odeur de la femme qui dormait à ses côtés depuis des années pour dormir et il va essayer de la recréer. Sauf qu'à partir de là, évidemment, ça va glisser, tomber dans le trash que j'aime tant. Et la fin, c'est ça aussi qui est assez choc. Tantôt, tu parlais que tu as tendance à avoir des fins chocs. Oui, mais j'aime surprendre le lecteur avec mes fins. Je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être que ça me vient de la nouvelle. J'ai commencé, quand je suis sortie de création littéraire, justement, mes débuts en écriture, ça a été de soumettre des nouvelles aux différents magazines qui en publiaient. Je pense à Biscuit chinois qui n'existe plus, XYZ, Virage. Alors, il y a quelque chose dans la nouvelle classique qui est construit comme ça, une espèce de... On fait monter le lecteur tranquillement, puis à la fin, bang! La chute le fait retomber, puis il perd le souffle un peu. Il y a quelque chose que j'aime là-dedans, et je pense que j'ai tendance à construire mes romans un peu de cette façon-là. J'essaie d'amener le lecteur à glisser tranquillement, puis à y amener une petite gifle en fin de parcours. Et tantôt, on parlait de Banff, où tu es allée écrire. Est-ce que c'est le 3e roman que tu allais écrire là-bas? Oui, bien, mon 3e roman était déjà bien avancé, mais il fallait que je le termine et je l'ai terminé à Banff. Ça a été vraiment propice pour... Tu sais, la fin d'un roman, on est beaucoup dans la relecture, on repasse, on change des trucs de place, il y a beaucoup de remaniements, puis on le relit 1001 fois, puis ça demande beaucoup de temps, puis ça a été parfait à Banff pour ça. J'ai eu le temps de mettre la touche finale et même de commencer un autre projet. Est-ce qu'on peut parler un peu du 3e roman? À quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on peut dire le titre? Oui, ça va s'intituler « Pleine de toi ». Et ça devrait sortir au début 2014, autour de mars, je crois, aux éditions Marchand de Feuilles. C'est un roman, la base de l'histoire, c'est Estelle, mon personnage, découvre qu'elle est enceinte alors que son amoureux est en deuil. Son amoureux est mort et elle découvre la grossesse après la mort du père. Alors, c'est très émotif. Très, très, très lourd, tout ça. C'est un roman qui se passe dans la Petite Bourgogne, le quartier La Petite Bourgogne de Montréal, que je trouvais particulièrement intéressant parce que j'ai un personnage qui essaye de renaître après un deuil. Et c'est un quartier qui, pour moi, est en train de renaître à Montréal, qui est en transformation. Et tous les aspects passés de ce quartier-là qui sont très intéressants. Je pense à l'histoire du jazz, à Louis Cyr qui a habité dans ce quartier-là, aux antiquaires. Tout ce qui fait partie de ce qui construit ce passé-là va un peu servir à accompagner mon personnage dans son deuil.
Mais évidemment, c'est du Geneviève Janel, alors ce ne sera pas si doux que ça tout le long et ça devrait nous amener quelques revirements. Mais on parle toujours d'une histoire d'amour. Tous mes thèmes de prédilection sont dans ce roman-là aussi. Sauf que je dois dire que c'est assez différent par rapport à La Juche et au dorama qui gardaient une certaine distance avec des personnages un peu mythiques. Là, dans Pleine de toi, on est dans le vrai. Les personnages sont plus près de ce qu'on est nous. Il y a plus de dialogue. Il y a comme une espèce... Je me rapproche tranquillement de mes personnages. Et j'aimerais ça qu'on parle d'un autre projet que Stéphane Dompierre a parlé un petit peu quand vous êtes allé à Eastman, un projet de web. Oui, bien Stéphane Dompierre et moi, on s'est attelés à écrire une série web ensemble qui est vraiment dans ses premiers balbutiements. On ne sait pas encore si ça va voir le jour, si ça va fonctionner, mais pour l'instant, ça augure bien. C'est une série qui traite des jeunes trentenaires, de tout ce qu'on peut vivre à travers la trentaine. Est-ce que ça va parler de relations amoureuses, sûrement? Oui, parce que il y a des relations Janel amoureuses aussi, j'en fais partie. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'épisodes on va avoir? Pour l'instant, on s'enligne pour une série de 13 épisodes de 5 minutes chacun. Peut-être que je peux parler... Non, je ne peux pas parler du concept tout de suite. D'accord. Puis avez-vous déjà une idée en tête un peu de quel comédien vous voudriez qui incarne vos personnages? Oui, bien c'est sûr je pense qu'on écrit en ayant un peu une image en tête. On a déjà quelques noms. Je ne sais pas si... Pour moi, c'est une première, écrire une série web. Je sais que pour Stéphane, il l'a déjà fait par le passé. Je ne sais pas de quelle façon on va avoir, nous, comme auteurs, un contrôle sur le casting des gens qui vont faire partie de notre série ou si c'est davantage le réalisateur qui va s'occuper de ça. Je connais moi, dans mon milieu en publicité, quand j'écris une publicité, ensuite, c'est moi qui fais le casting, c'est moi qui choisis le réalisateur. J'ai un bon contrôle sur la séquence jusqu'au produit fini, mais je pense qu'en série web, pour les auteurs, le contrôle est un peu moins grand. Une fois que le truc est écrit et vendu, entre guillemets, à des producteurs, réalisateurs, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir choisir mes comédiens, mais on verra bien. Et Stéphane Dompierre, dans le fond, vous êtes connu avec l'Orphéon. Oui, bien en fait, non, oui et non. C'est grâce à Stéphane que je suis dans l'Orphéon. Ah, ok, ça je ne savais pas. Oui, c'est la base de l'histoire, c'est que Stéphane Dompierre et moi, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Montréal après la sortie de mon premier roman, La Juche, et il m'a arrêté pour me dire « Je l'ai lu ton roman, je l'ai beaucoup aimé. » J'étais flabbergastée que Stéphane Dompierre m'arrête pour me dire qu'il avait aimé mon roman, qu'il l'ait lu d'abord. J'étais super contente. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, on a jasé un peu. Et ensuite, lui, quand il est entré dans le projet de l'Orphéon, puis il cherchait de jeunes auteurs, des auteurs pour faire partie du projet. Il se demandait quelle équipe il allait constituer. Et c'est lui qui a amené mon nom et qui a fait en sorte que je sois dans ce projet-là. Et est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table, Geneviève, qui s'en viennent en tant qu'écrivaine? Comme je disais, j'ai commencé à Banff un autre projet, mais il est très, très embryonnaire. C'est un recueil de nouvelles. Ah, OK. Un recueil de nouvelles qui s'intitule Triangle avec un S pour l'instant, parce que le triangle amoureux, c'est vraiment au cœur de tout ce que j'écris. Il y a quelque chose dans cette dynamique-là. Même la nouvelle qui avait gagné le prix de la nouvelle, Péril en ta demeure, c'était vraiment ça. C'était la voix de l'amante qui s'adresse à l'épouse légitime. Il y avait toute une espèce de triangle assez intense et ça revient toujours. C'est pas quelque chose qui est voulu, mais c'est dans mes thèmes de prédilection. Alors je m'y attaque très sérieusement. Ça va être toutes des nouvelles qui tournent autour du triangle, pas toujours amoureux. Je me souviens même d'avoir écrit une nouvelle à Banff qui traitait je cherche le nom de l'animal, c'est pas un wapiti, mais bref, d'animaux que je voyais là-bas. OK. Et il y a une espèce de triangle de deux mâles qui se battent pour une femelle. Et puis, il y a toutes sortes de triangles. Chaque nouvelle amène un triangle différent, parfois amoureux, parfois pas. J'ai hâte de lire ça. Et ce que je trouvais drôle en lisant aussi tes biographies, Geneviève, c'est que dans ta première biographie en 2011, on disait justement que tu avais plusieurs paires de chaussures, mais que tu avais aussi 11 drinks préférés. Et là, maintenant, dans ta nouvelle bio, on dit que tu as 41 chansons préférées, donc tu dis c'est ma toune. Est-ce que ça a changé? Est-ce que maintenant, tu préfères la chanson plutôt à l'alcool? Non, j'aime toujours beaucoup l'alcool, mais j'essaye avec l'âge de boire un peu moins. Alors, j'ai plus 11 drinks préférés. En fait, ça a fait place à 11 bouteilles de vin préférées plutôt que des drinks. C'est l'évolution, c'est l'âge. C'est ça, c'est l'âge, c'est la trentaine qui amène un peu moins de Sex on the Beach et un peu plus de Shiraz finalement.
Et j'aimerais ça aussi parler un peu de tes tournées dans les salons du livre, parce qu'avec l'Orphéon, tu as fait plus de salons du livre que tu en avais fait auparavant avec le premier roman. Ça a été une belle expérience. Mais d'abord, l'Orphéon, c'est particulier parce que nous, on dit qu'on est un boys band en tournée. C'est vrai. C'est un peu ça. On ne vit pas ça souvent dans le milieu littéraire, de se promener aux côtés de d'autres auteurs, d'être assis à signer des livres aux côtés de d'autres auteurs. Et puis, on ne se cachera pas que dans l'Orphéon, il y a des noms plus célèbres que le mien. Il y a Patrick Sénécal, il y a Stéphane Dompierre. Quand on est assis ensemble, on a de la visite à notre table. Alors, ça a été une tournée joyeuse, énergique, très drôle. Les gens restaient longtemps à notre table, nous trouvaient drôles. On avait une belle dynamique entre nous. On est un peu dissipés et indisciplinés, mais on a beaucoup de plaisir ensemble. Et ça va poursuivre, en fait. Vous allez faire d'autres salons du livre, je crois, cet automne ensemble. Oui, il reste le salon de Saguenay à la fin septembre, où on va être là tous ensemble, et le salon de Montréal cette année aussi. Alors, pour aller vous voir les 5 auteurs de l'Orphéon, c'est à Montréal. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Geneviève. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Merci.